La Golden Week offre aux visiteurs de Pékin une autre opportunité incroyable. Mes amis, vous et moi parcourons les rues du vieux Pékin très colorées. Ces passages très étroits et les maisons sont décorées dans un style chinois traditionnel. En principe, Pékin était comme ça, avant que les gratte-ciel n'apparaissent et qu'elle ne devienne une métropole ultramoderne. Nous allons peut-être sur le transport urbain le plus insolite. Il s'agit d'un pousse-pousse à moteur électrique à 3 roues sans toit. Vous voyez? Il y a 2 endroits ici. Sacha et moi pouvons à peine être ensemble. Je vais vous montrer Sacha qui est assis à côté de moi et nous traversons le vieux Pékin. Le fait est que quitter Pékin sans goûter à sa principale caractéristique culinaire, la fierté non seulement de Pékin, mais la fierté de tout le pays, est un crime gastronomique. Canard laquais. Alors, amis, préparez-vous maintenant à être émerveillés. Nous montons en voiture. Nous voyons une grande foule de personnes près d'un immeuble très modeste. Chef, arrêtez. Merci. Confirmez-vous que ce restaurant est le plus cool de tout le temps? Oui, il est le meilleur en Chine. Merci, merci. Au revoir. Ici, nous sommes avec vous devant la façade d'un restaurant d'élite. Murs écorchés. Il est simplement écrit à la peinture à la main qu'il y a ici le canard laqué. Mais mes amis, la publication faisant autorité Daily Meal, qui sélectionne les meilleurs plats de la planète, a inclus ce restaurant dans la liste des 101 meilleurs restaurants de la planète. Il s'appelle Les Coudians. Et entrer est encore plus difficile que de le trouver. Faisons la file. Il y a toujours beaucoup de monde assis ici. Et tous ces gens n'attendent que leur tour pour entrer dans le restaurant. Ni hao. Bonjour. Dites-moi, s'il vous plaît, qui est le dernier? Vous devez prendre rendez-vous auprès de la fille. Mademoiselle, puis-je prendre rendez-vous? Oui, quel est votre nom? Dmitro Komarov. Dmitro. Attendez. Le système est simple. Vous venez au restaurant, approchez la fille, votre nom est écrit, puis vous vous asseyez et attendez. Mais il y a trop de monde. Bonjour. Tu es aussi venu goûter le canard? Oui, il est très bon ici. Me conseillez-vous de goûter le canard ici? Non. Pourquoi? J'en aurai plus. Merci, frère. Qui est Dmitro? Dmitro, je suis Dmitro. Parfait. Mes amis, le temps est venu. Ce serait ici. Ici, juste à l'entrée, vous pouvez voir comment le canard est préparé. Autrement dit, les visiteurs ont le droit de le savoir. Et dans leur couloir... Oh, c'était trop hot ici. Mademoiselle, passez, s'il vous plaît. Et ce sont toutes des photos des personnes les plus célèbres de Chine. Célébrités de première grandeur. Ils étaient tous ici. Allons voir à quoi ressemble ce restaurant. Mes amis, attention. Ici, c'est l'un des 100 restaurants les plus cool du monde. Bonjour. Je m'appelle Dmitro, et vous? Jancy. Jancy, enchanté. Jancy est la fille du propriétaire de l'établissement. Son père est le gardien d'une ancienne recette selon laquelle le canard laqué était préparé même à la cour impériale. C'est maintenant leur business familial. Et aujourd'hui, Jancy va nous raconter et nous montrer comment le plat selon la recette impériale est encore préparé dans leur restaurant. Regardez combien de personnes, c'est super! Mes amis, la chose la plus importante est que les travaux sont très mauvais ici. Nous faisons notre chemin. C'est le fameux canard laqué. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Quel est ce processus? C'est le séchage. Il est nécessaire d'évaporer l'excès d'humidité de la peau de l'oiseau. C'est un processus complexe. Vous ne pouvez pas simplement prendre et cuire le canard. Il est modelé, gonflé, séché et rempli de bouillon. Et seulement après, ils sont cuits dans un four à bois ouvert. Nous sommes le seul restaurant de Pékin à cuisiner du canard selon une recette ancestrale. Vous dites que vous êtes les seuls à faire ça. Et que font les autres restaurants? Ils achètent des produits semi-finis. Les carcasses sont décongelées et cuites. Il s'avère que c'est le cas même dans les restaurants d'élite? Oui. Maintenant, je comprends pourquoi il y a une telle file d'attente dans la rue et pourquoi votre salle est pleine.
La toute première méthode de cuisson, vieille de près de 700 ans, n'a été conservée que par cette famille. Pour connaître les secrets de cette recette légendaire, j'ai demandé l'autorisation de travailler dans le restaurant. Nous te prendrons pour la mi-temps. Mi-temps, c'est combien? Bien que non, tu travailleras gratuitement. Je suis d'accord. Si tu gâches le canard, tu le payeras. Et combien coûte un canard? 270 yuans. Je pense qu'on peut se débrouiller avec un seul canard. D'accord. Pour devenir sous-chef et cuisiner un vrai canard laqué, il faut être comme un cuisinier. Allons changer de vêtements. C'est tellement serré ici, tellement serré. J'allume la lumière. Oh, je vois qu'il y a des murs en bois, de vieux escaliers en bois. Cette maison a été construite à la fin de la dynastie Qing, il y a 200 ans. Et ça se voit. Quand on la regarde, on sent qu'elle est chargée d'histoire. Eh bien, je me change. Quand je vois tout ça, comme les ordures, les canettes sont jetées par terre, comme c'est sale, comme tout est salé, j'ai du mal à imaginer que c'est l'un des 100 meilleurs restaurants du monde. Vérifions maintenant. Oui, passez. Je suis prêt. Est-ce que j'ai l'air normal? Comme un chef de télé. Les aventures commencent. Alors, mes amis, je vais maintenant sortir. Regardez dans le couloir et tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde vraiment et pense. Un chef. Heureusement qu'ils ne savent pas que c'est mon premier canard. Venez. Bonjour. Ni hao. Quel est votre nom? Kong Xin-wei. Kong Xin-wei est un chef. Eh bien, les amis, il est maintenant temps de voir ce qui arrive au canard pour devenir un canard laqué magique. De quel type de baignoire s'agit-il? L'endroit où nous étripons les canards. Dans ce processus, vous devez suivre la chronologie. D'abord, la langue est retirée, puis vous ne croyez pas, le canard est gonflé. Oh, maintenant, le plus intéressant commence. Les amis, le tuyau est enserré et le canard est gonflé. Pourquoi faut-il gonfler le canard? Il devient lisse et il est plus facile de le cuire uniformément. En plus, c'est beau. Vous l'avez gonflé et il se dégonfle maintenant. Où allez-vous l'attacher comme un ballon? Non, nous laissons l'air sous la peau. Il reste là. Il n'y a pas besoin d'attacher quoi que ce soit. Maintenant, nous étripons la carcasse. L'essentiel est que le canard conserve son apparence. Par conséquent, les intestins sont sortis avec un doigt par l'anus. Une petite incision est faite sous les selles, sous l'aile, et à travers cette ouverture, le cœur, les organes internes, les intestins et l'œsophage sont complètement retirés. Pour le faire paraître entier, ensuite on place une entretoise en bambou. Elle empêche la compression de la poitrine. Les ailes du canard dépecé sont coupées, lavées et accrochées à un crochet par le cou. Puis-je en essayer un? Allez, tu es sous-chef. Alors, mes amis, je rejoins la tradition culinaire impériale, c'est-à-dire que nous coupons d'abord les jambes. Ici, coupe le long du joint. La pâte a été coupée. Ensuite, l'incision sur le cou. Ensuite, on tire la langue, oui. Mais nous avons tiré la langue. Vous savez, probablement être cuisinier, ce n'est pas mon truc. Je n'aime pas disséquer les animaux. Je suis mal à l'aise. Je comprends que cette tradition remonte à l'époque impériale, mais je suis désolé pour les canards. Mes amis, maintenant, le plus intéressant. On pousse simplement le compresseur sous la peau et on gonfle le canard avec de l'air comme un ballon. Regardez comme ça gonfle sous nos yeux. Elle ne va pas exploser? Non. Le canard est gonflé. Que faire de cette montgolfière? Sépare maintenant les intestins de l'anus avec ton doigt. Vous savez, je ne suis pas proctologue. J'ai peur de gâcher le canard. Faites-le. Je n'ai pas bon sous-chef. Comment éviscérer le canard, le laissant entier? Une si petite section. Vous savez, j'aurai besoin de votre aide plus tard. Outre le fait que je ne suis pas proctologue, je n'ai pas étudié l'anatomie des oiseaux. Je sens juste la viande, mais je ne sais pas où est le cœur, où sont les poumons. Autrement dit, je ne sais pas quoi extraire. Je sens juste du sang là-bas, des organes internes. Je ne sais pas comment faire ça. Tu ne seras certainement pas embauché comme sous-chef. Laisse-moi t'aider. Cœur. Regardez, ils ont sorti les intestins. Vous sentez parfaitement ce qu'il y a dedans. Vous avez complètement étripé le canard avec vos doigts en 20 secondes. Mais par exemple, pouvez-vous étriper le poulet à la maison comme celui-ci ou cela ne fonctionnera-t-il pas? Tu peux.
Est-il possible de gonfler le poulet aussi? Tu peux le gonfler aussi. Avec la pompe pour un ballon, c'est aussi possible avec une pompe. Mais c'est si tu fais cuire l'oiseau au four de bois, il ne faut le pas gonfler pour le four de cuisine. C'est-à-dire, en principe, mes amis, vous pouvez emprunter certaines de ces technologies et essayer de les tester chez vous. Et pourquoi est-ce que partout dans le monde, ils le traitent comme ça? Ils l'ont coupé, ouvert, tout sorti, mais à la cour impériale, ils ne l'ont pas fait. Mais on a essayé de l'obtenir pour que le canard soit comme entier. Tout est question d'esthétique? Pas seulement. Selon l'ancienne recette, le bouillon est versé dans le canard. Si vous coupez la carcasse, il se versera. Pour une forme parfaite, il reste à bourrer la carcasse avec des entretoises. Nous levons l'aile, enfonçons ce bâton dans le corps et l'enserrons comme entretoise. Elle repose sur le sternum et la colonne vertébrale. Bien? Non, ce n'est pas bon. Il faut de l'expérience. Alors, excuse-moi. Il reste à tailler les ailes. Le canard est presque prêt. Maintenant, il faut le laver, n'est-ce pas? Nous mettons l'eau à l'intérieur et elle fusionne d'abord par l'anus, puis à travers le cou. C'est tout, le canard est lavé. Maintenant, nous le prenons et le mettons sur le crochet. Mal gonflé. Ajoutons plus d'air. Alors, les amis, nous avons un canard. Pouvez-vous imaginer? Déchiré, ça y est. Est-ce foutu? Pas grave, cela n'affectera en rien son goût. Il s'avère que le canard peut s'écailler comme ça. Il est important de crocheter correctement, car la façon exacte dont vous crochetez dépend du fait que le client aura un canard ou non. S'il n'est pas pris correctement, il tombera dans le four et brûlera. Donc, c'est la principale étape de préparation passée. Et quelle est notre prochaine étape? Ensuite, nous allons ébouillanter le canard. Nous plaçons les canards dans la chaufferie où nous allons les immerger dans une immense cuve d'eau bouillante. Nous prenons les carcasses, la donnons au chef et la plongeons dans de l'eau bouillante, littéralement pendant 2 secondes. Tenez. Donnez le suivant. Ici, dans cette eau, il y a du sel et du sucre. Très peu de sel, plus de sucre. C'est-à-dire, après cela, sécher, puis cuire. Nous séchons les canards pendant 3h30. Et puis, nous les bouillanterons à nouveau. C'est-à-dire que ce noircissement sur l'air crude est du sucre cuit. Oui. Ici, mes amis, vous voyez, nous pensions qu'ils étaient enduits de quelque chose tenté ou simplement frit. Pas du tout. Le secret est simple. La croûte sucrée sur le dessus. Le sucre est frit et cuire une teinte brune. C'est tout. Après échaudage, le canard va sécher. Et moi, je vais voir les clients. Il y a un mouvement sans fin ici. Les visiteurs vont et viennent constamment. Vont et viennent. Et cela est dû au fait qu'il existe une règle stricte. Un client peut rester 40 minutes au restaurant. Personne ne se soucie de savoir si vous avez mangé du canard ou non pendant cette période. C'est-à-dire que vous disposez exactement de 40 minutes. Puis il vous approche et vous demande « Partez ». Si vous lisez des sites et des critiques chinois, vous pouvez voir que certains visiteurs expriment leur mécontentement, pour ainsi dire un poli pressé. Mais en même temps, tout le monde y va quand même, car il n'y a pas de canard plus savoureux à Pékin. Comment trouvez-vous le canard? Délicieux. Ma fille et moi avons conduit pendant 2 heures pour avoir ce canard. Nous venons de la banlieue. Après avoir regardé les convives satisfaits et bien nourris, je m'empresse de soutenir ceux qui n'attendent que leur tour pour déguster le plat impérial. Pendant que vous et moi avons cuisiné, regardez ce qui se passe ici. Déjà plusieurs dizaines de personnes, chacun devra patienter plusieurs heures pour attendre sa chance. Bonsoir. Bonsoir. Vous attendez un canard depuis longtemps? Environ une demi-heure. Vous devrez probablement attendre pendant 1 heure car tout y est occupé. Aujourd'hui, c'est un projet commun. Le chef est à la fois chinois et ukrainien. Nous attendons beaucoup. Ce sera spécial. Mes amis, nous nous excusons auprès de tout le monde. Il va falloir patienter un peu. Il y a beaucoup de visiteurs aujourd'hui. Nous faisons des efforts. C'est tout, je suis désolé, nous devons travailler. Ça y est, je retourne sur mon lieu de travail. Après 3h30 de séchage, notre canard part cérémonieusement dans le four. Vous voyez, mes amis, cette théière est en fait du bouillon. Et avec l'aide de cette théière, le bouillon est versé dans la soupe sous l'aile. Il s'avère qu'il est là comme dans un sac. Et quand le canard passe au four, le bouillon commence à bouillir dans ce sac. Autrement dit, il est cuit de l'extérieur et cuit du centre.
Et bien sûr, pour que le bouillon ne coule pas, le dos est préalablement bouché avec un bouchon en bois. Ainsi, le bouillon ne sortira pas. Ah, regardez, on cherche le cul, on le bourre des planches. Les amis, le même canard que nous avons préparé a été séché. Elle est maintenant poussée là, dans le four. Hop! Parfois, il faut le sortir, comme le fait maintenant le chef, et le porter au feu, c'est-à-dire faire frire. On le tient avec un chiffon, car à l'intérieur, il y a une température gigantesque. Très chaud, même à travers un chiffon. Mes amis, il devrait faire exactement 220 degrés dans le four. C'est ainsi que nous plaçons cette perche, accrochons et prenons le canard. Il ne faut pas qu'il tombe. Et puis, je le tiens au-dessus du feu. Mais pas longtemps, 10 à 15 secondes. C'est pour que la poitrine soit mieux frite et que la croûte soit croustillante. Et cela devrait être répété périodiquement pendant le processus de friture. Ensuite, le plus important est de ne pas le rater là, dans le noir, et de le saisir clairement. Ah, ça y est, vous savez, c'est un processus très responsable. Tu as laissé tomber un canard, c'est comme si tu l'as jeté. Mes amis, heureusement que vous ne sentez pas l'odeur, car des processus incroyables se produisent dans mon ventre en ce moment. Et la salive sort avec une telle force qu'il m'est difficile de continuer l'émission. Je veux absolument tout manger. Lors de ce voyage en Chine, je n'ai rien vu de plus savoureux. Eh bien, mes amis, c'est un moment très excitant. Le moment est venu pour moi de sortir le canard que j'ai préparé. 1, 2, c'est la chose la plus importante. Ici, elle peut tomber. Mes amis, je l'ai. Je suis très fier. C'est mon premier canard laqué que je cuisine. Tu serres le cou et sors le crochet. Alors, je le prends en le tenant fermement par le cou. Tirez le crochet. Mes amis, la prochaine chose est la plus intéressante. Ce qui donne à ce canard un goût particulier et ce qui est maintenant dans le cadre vous amusera un peu. Je dois retirer le bouchon de son cul. Alors, voilà, avec une structure métallique aussi spéciale, le bouillon s'écoule dans le bol par un trou. Le bouillon de canard usagé est vendu à une entreprise qui en fabrique du savon. Rien n'est gaspillé du canard impérial. Maintenant, selon la chronologie, nous passons comme il se doit à la cuisine. Patron, merci beaucoup pour votre travail. Merci aussi. Voici la prochaine étape. Nous l'avons donc transféré ici par cette fenêtre. Le canard va déjà à table. Il y a une salle commune et des salles VIP comme celle-ci. Et bien sûr, ce qui est appréciable, il est fait sous les yeux des visiteurs, parce que l'on pense que c'est le seul moyen de prouver qu'aucune partie du canard n'a été volée. Le fait est que le canard rétrécit plusieurs fois pendant son séjour au four. Puis-je, s'il vous plaît, chers collègues, venez. Plus précisément, comme collègue, je suis le sous-chef aujourd'hui, mes subordonnés. Mes enfants, vous allez bien jouer. Le canard n'est pas vendu entier, mais déjà tranché. Et ce procédé est aussi tout un art. Nous avons convenu que la moitié du canard serait tranchée par l'expert et l'autre moitié par le novice, moi. Autrement dit, nous comparerons plus tard. Dites-moi les règles les plus importantes, comment couper, comment insérer. Faire une petite incision et couper en tranches. Si nous mangeons du canard ou du poulet, nous prenons simplement l'os et le rongeons. Vous ne faites pas ça ici? En général, ça ne se fait pas. Mais si le client le demande, alors bien sûr, nous séparons les cuisses des canards. Lorsque la poitrine est terminée, nous coupons la viande de la cuisse. Mais pourquoi avez-vous jeté cette peau? Vous ne la mangez pas? Elle est dure. Je goûtais la partie qui est jetée. Je suis juste hystérique. Mes amis, comme c'est délicieux, l'écran ne transmettra jamais cela. C'est un orgasme. On dirait qu'il est temps pour moi de me mettre au travail. Vous avez coupé la moitié du canard à lait à mon tour. D'accord. Voici l'assiette découpée par un professionnel. Maintenant, le débutant se met au travail. Je prends le couteau. Ce couteau est très lourd.
Elle est chaude. Elle vient de sortir du four. Vous avez déjà les mains adaptées car ça fait mal de la tenir. J'en ai l'habitude. Voilà le premier morceau de mon canard est dans l'assiette. Et puis, je l'ai coupé en fines tranches. Et la peau est si épaisse et je vois qu'il y a beaucoup de graisse. Et c'est le truc du canard laqué. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux. Vous pouvez séparer la peau. Il y a de la graisse entre la peau et la viande. Il y a de la viande. Quelle est ma principale erreur? Pourquoi ne puis-je pas le faire si joliment? Tu tiens mal le couteau. Ne tiens pas sa lame vers toi. Tiens le canard d'une main et coupe-le de l'autre. Ça me fait mal de la tenir fermement parce qu'elle est si chaude. Puis-je la prendre avec un chiffon? Bien sûr que non. T'abîmeras la peau et elle sera moche. C'est ça, vous voyez. Vous ne pouvez pas. Il faut le prendre à main nue. Autrement dit, vous devez toujours entraîner l'endurance. Vous voyez, même ma peau est tombée de la chair. Pas étonnant qu'ils étudient cela depuis des années. Depuis combien d'années avez-vous appris à découper le canard? 2 ans. Laisse-moi t'aider. N'appuie pas sur le couteau. Les bords des tranches doivent être exempts de fibres et toi, tu les as tordus. Bon, maintenant, sans pression, en douceur. Oh, bien sûr, vous n'avez pas à utiliser la force. Donc, vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Tournez la jambe vers l'intérieur. Regardez, j'ai un morceau qui tombe. Est-ce la mauvaise coupe? Mange. Mes amis, c'est un peu un faux départ. Mais je ne me suis pas retenu. Je ne décrirai pas encore le goût, mais je dirai ceci. Je sais quel goût a le paradis. Regardez, s'il vous plaît, un beau canard laqué. Le plat préféré de Fidel Castro. Le plat préféré de Richard Nixon. Pouvez-vous imaginer, même Jackie Chan est venu ici et a mangé du canard. C'est tout, ne coupe plus. Attendez, vous vouliez dire que le client ne reçoit plus tout ça? Non. Attendez, il y a encore de la nourriture ici. Je ne sais pas, je pourrais nourrir la moitié du dortoir avec ce canard. Quoi, vous ne mangez même pas les fesses? Non. Seigneur, enfant, je disais toujours à ma grand-mère, laisse-moi le cul, je mangerai le cul de poulet. À la demande du client, on peut en faire de la soupe ou simplement en frire avec du poivre, mais ce n'est pas un plat complet. C'est de la folie. Les amis, vous imaginez, cela s'appelle des déchets du canard pékinois. Mais ici aussi, comme dans le cas du bouillon de canard, les restes ne disparaissent pas. Si vous allez dans un restaurant qui vend du canard de Pékin à la fin de la journée de travail et demandez à acheter les restes, ils vous le donneront littéralement pour quelques centimes et même gratuitement dans certains endroits. Et de cette façon, vous pourrez déguster un bon canard savoureux pour très peu d'argent symbolique. Seigneur, admirez comment j'ai coupé. Comment trouvez-vous? En tant que débutant, très bien. Bon, maintenant, je vous invite à table pour déguster le canard que j'ai préparé. Et maintenant, organisez un atelier sur la façon de le manger correctement, car c'est aussi un art qui n'a pas moins de 600 ans. Allez, venez. Maintenant, le rituel le plus intéressant va commencer. Vous savez, étant donné que ce plat est recommandé sur la liste des incontournables avant de mourir, je pense que le vrai conte des faits est sur le point de commencer. Je vous écoute attentivement. Et montrer comment le faire correctement. Tout d'abord, prendre des galettes de riz. OK. Ensuite, il faut prendre un morceau de canard et le tremper dans la sauce. Et puis, il faut étaler sur la galette avec cette tranche. Alors, je prends un morceau de canard, cette sauce magique, et l'étale sur la crêpe j'ai peint. Magnifique. Écoutez, vous avez pris un petit morceau et j'en ai pris un gros. Ce n'est pas grave. Tu l'as coupé comme ça toi-même. Ensuite, vous devez mettre un peu d'oignon et de poireaux. De poireaux, nous les mettons, ça y est. Ensuite, enveloppez la viande dans la crêpe supérieure. Nous cherchons le bord. Vous savez, quand on décolle le ruban adhésif, on essaie de trouver le bord. Ici, j'ai trouvé une crêpe. D'ailleurs, elle est translucide. Ferme maintenant le bord gauche, fermé, et tourne comme un rouleau. Et enroulé comme un rouleau. Bon appétit!
Tout d'abord, je dirais que je me sens vraiment comme un empereur maintenant, car une telle richesse gustative est difficile à imaginer. Cela n'a rien à voir avec ce que nous avons l'habitude de manger. Cela n'a rien à voir avec une poule, un coq ou une oie. C'est incroyable. Le canard doit être consommé pendant qu'il est encore chaud. S'il refroidit et on le réchauffe, une odeur désagréable apparaîtra. De quoi est composée la sauce? Cette sauce est à base de farine. Nous attendons qu'il fermente, puis nous y ajoutons des épices. Je ne peux pas dire lesquelles. C'est notre secret de famille. Pourquoi les concombres? Pour une haleine fraîche. Vous mangez beaucoup de poireaux. Les concombres devraient terminer le repas. Dites-moi, pour les Chinois, la nourriture n'est pas seulement un moyen de satisfaire les faim, n'est-ce pas? C'est un rituel. Lorsque l'empereur invitait des nobles et des ambassadeurs étrangers dans son palais, tout devait être très élégant. Tout devait être plein de significations cérémonielles. Ils ne se sont pas contentés de manger là-bas. Le sort de l'Empire s'y décidait. Si j'étais venu il y a 500 ans pour rendre visite à l'empereur et y goûter pour la première fois, alors une telle nourriture me parlerait du pays, que le pays n'est certainement pas pauvre, pas affamé. Les gens de bon goût savent s'amuser et savoir ce que les autres ne peuvent pas. C'est vrai, parce que vous ne le goûterez nulle part ailleurs. Fantastique. Mes amis, cela ne devrait pas être cuisiné à la maison. Pour goûter le canard laqué, il vaut mieux venir à Pékin, en Chine, et le faire ici même. Qu'il soit préparé par des personnes qui ont transmis des compétences, des connaissances et des capacités de génération en génération. Et seulement dans ce cas, vous pouvez sentir ce qu'est un vrai canard de Pékin. Merci beaucoup, une expérience inoubliable. J'ai maintenant goûté à la carte de visite de la Chine et avec une nouvelle force, je peux continuer mon expédition. Et merci de travailler avec nous, même pour la nourriture. Merci. À voir dans le prochain épisode. Nous voyagerons dans le coin le plus pittoresque de la Chine pour découvrir l'ancienne tradition de la famille Hong. Celle-là, c'est encore préservé à l'ère de l'informatique. Et nous découvrirons comment faire en sorte que les cormorans obtiennent de la nourriture pour les humains. C'est ça. Vous voyez ici, il a apporté le butin. Devenons participants à un divertissement insolite. Regarde ça. En avons-nous des grands? Les nôtres sont si petits et ceux-ci sont tout simplement énormes. Et nous découvrirons quelle est la principale délicatesse de la mer Jaune. C'est comme des moules? Oui, ça ressemble à des moules. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov.